Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Taguez-moi Idi Amin Kamara, ministre de la Défense du CNRD. Idi Amin, ça fait combien de marabouts, combien de personnes tu as contacté pour moi, que je te dérange? Moi, tout ce que je dis sur vous, c'est la vérité. Idi Amin, tout ce que je dis sur vous, c'est la vérité. Tes marabouts là, tu as appelé combien? Ils n'ont qu'à faire en sorte que nous, on t'oublie, ou bien moi, mon affaire, ils n'ont qu'à finir. Est-ce qu'ils ont pu te satisfaire? Idi Amin, moi je crois à Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu. Il ne faut pas vous repentir. Ne revenez pas à la raison, ne revenez pas à des bons sentiments. Vous pensez que vous êtes fort? Tout est éphémère, Idi Amin. Tout est éphémère. Tu as appelé tant de marabouts. Le jeune là, il nous dérange, il me dérange. Idi Amin, moi, ces histoires de marabouts ou quoi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je crois qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour que mon jour arrive, c'est fini. Rien, personne ne pourra arrêter l'ange de la mort. Ok? On vous dit de faire du bien. On vous dit de faire du bien. Idi Amin, depuis que vous êtes à la tête de l'armée, vous êtes venu le ravitaillement. Feu général Lansana Conté, pas à son âme. 24 ans du régime de Lansana Conté, le ravitaillement des militaires, les darés, tout allait bien. Je t'avais conseillé ici, Idi Amin, de ne pas couper le ravitaillement des militaires dès le départ. D'ailleurs, le ravitaillement des militaires, ça aidait les pauvres. Je t'ai parlé de ça ici. Il y avait des familles à qui les militaires donnaient des sacs de riz, cadeaux gratuits. C'était dans l'intérêt de la Guinée. Ça luttait en quelque sorte contre la pauvreté. Ça aussi, c'était de la distribution de nos richesses. Mais Idi Amin, tu es venu, tu as mis fin à ça. Idi Amin, le sac de riz avant et aujourd'hui, est-ce que la différence là, Idi Amin, qui a eu raison? Moi, j'ai eu raison sur toi. Voici la vérité. Lorsque je te disais que de laisser l'État continuer à ravitailler les militaires, parce que l'État pouvait acheter à bon prix, à bon marché, si l'État avait un bon partenaire, ça allait réduire les dépenses de l'armée. Mais Idi Amin, les dépenses de l'armée aujourd'hui, c'est combien? Si le 11 ans du régime d'Alpha Condé, le sac de riz, ça n'a pas varié. Entre 200 et quelques. Les militaires payaient combien pour le sac de riz? L'État guinéen dépensait combien pour le sac de riz pendant 11 ans? Idi Amin, en 3 ans, le sac de riz aujourd'hui, la différence, vous payez combien aux militaires? Idi Amin, au lieu d'appeler des marabouts, au lieu d'appeler des féticheurs, d'Amaro ou quoi, moi je vous ai dit, hein, mes mains sont sous le contrôle de Allah, subhanahu wa ta'ala. Moi, c'est Dieu qui me guide. Si vous faites du bien, là, je vais dire ici, vous avez fait du bien. Mais si vous continuez à faire du mal au peuple de Guinée, Idi Amin, vous me verrez sur votre chemin. Nalka Nyumake, andal tué. Mais nalwoto a Djoumani kela, jamana kono denla, kamolu tonyo, ando fofana. Idi Amin, c'est vous le ministre de la Défense. Sadiba, qu'est-ce qui est arrivé à Sadiba? Idi Amin, tu veux pas qu'on parle de ça? Idi Amin, combien de militaires radiés sous ton temps, Idi Amin? Pourtant, autant de dadis ici, ils t'ont arrêté, ils t'ont pas radié ici. Idi Amin, ils t'ont pas humilié autant. C'est Dadis qui avait raison. Dadis avait raison sur toi. En principe, tu ne devais même pas être au sein de l'armée. N'était moi Tonyola, Idi Amin, n'était moi Tonyola, n'était bois la moma. N'était bois la sima. La manière dont vous gérez le pays, nous vous critiquons en fonction de ça. Et c'est un droit pour moi, en tant que Guinéen,
de critiquer la gestion. Nteboala Mohamed. Soit vous démissionnez. Si vous étiez dans le privé, il y a beaucoup d'opérateurs économiques, des hommes d'affaires que nous, on ne parle pas parce que ce n'est pas notre affaire. C'est le privé. Mais lorsque vous gérez la République, il y a des disparitions dans le pays. En principe, c'est vous qui devriez conseiller, Mamadi. À cause de ton âge, tu as duré que tous ces gens-là, tu as duré que Bala, tu as duré que Amara, tu as duré que Doumbouya. En principe, vous devrez être un modèle. Mais tout le problème, c'est vous. Je le dis haut et fort. Idi Amin, tout le problème, c'est vous. Anye Nambra Susurote, Djamana, Atiani, Kaji. C'est toi, Idi Amin. Mbara Falino. Allah Karamotina, c'est la barakela. Ka albo problème, non? Nalman Yumake. Ce n'est pas les marabouts qui vont vous aider. Allante Alakola. Vous voyez les mosquées, au lieu de rentrer, on vous voit en boubou, en train de distraire les gens. D'ailleurs, j'ai vu des images là. Attendez. Si ce n'est pas de la démagogie. Minute les gars, je viens de voir les images, je vais vous montrer. Partagez, hein, mettez les cœurs. Le CNRD, vous pensez que nous, vous pouvez nous faire taire dans ce pays? Aliwade, hante alwala karamoli yofanaba. Yama seba. Anu lani mo kerene la. Allah subhanahu. Regardez cette affaire de Simandou. Regardez le guignol Amara. Ça dit, les gens là n'ont rien à faire. Hein. Regardez le guignol Djiba Diakité, affaire de Simandou. Ça dit, vous pensez que vous allez endormir les Guinéens? Vous avez échoué. Et regardez encore Ouya Sanda et tous. C'est devenu de la propagande, quoi. Hein? C'est là aussi. Regardez. Non, le pays, il a fait pitié. Hein. Et regardez. Crâne rasé lui-même ici. Idi Amin est là. J'ai oublié son nom. Elle aussi. J'avais beaucoup d'estime pour elle. Maintenant, c'est une propagandiste aussi. Voici. L'ancien rappeur, Djiba. Vous pensez que l'histoire... Il y a bébé Apouchou qui est là aussi. Le bébé Apouchou, Moussa Moïse, lui aussi, il est dedans. Mais franchement, c'est de la démagogie. CNRD. Que dans 15 ans, voilà, merci Moussa, pressez-moi. J'avais beaucoup d'estime pour elle. Mais elle aussi, elle est propagandiste. Il y avait 3 femmes que Doumbouya avait nommées. Même si je n'aimais pas le CNRD, je me disais qu'elles ont un bon parcours. Voilà, qu'elles méritaient d'être ministres. Mais ce sont tous des propagandistes. Les Moussa Moïse, qui ont été ici, journalistes, critiquer le régime d'Alpha Condé. Moussa Moïse même qui disait, oui, s'il n'y avait pas eu le coup d'État, on allait l'arrêter. Moussa Moïse, ils ont arrêté Abim Marouane. Moussa Moïse, vous ne parlez pas. Hein. Pourtant, 11 ans du régime d'Alpha Condé, toi, on ne t'a pas arrêté. Malgré tout ce que vous avez dit contre le régime d'Alpha Condé. Moussa Moïse, on ne t'a pas arrêté ici. Abim Marouane, le régime du CNR de 3 ans, boum, ils ont arrêté Abim Marouane. Moussa Moïse. C'est ça la démocratie. Parce que ça va. Toi, tu es ministre aujourd'hui. Tu es dans la cité. Cité ministérielle. Tu as tout aujourd'hui. Tu as véhicule de commandement, tout, Moussa Moïse. C'est ça la refondation. Je vous ai dit, hey, tout ça là c'est éphémère. Wallah, tout est éphémère. La vérité finira à triompher, les gars. Tout est éphémère. 2 minutes. D'ailleurs, cette histoire de Simandou, comme je vous le dis, le contenu est vide. C'est du bruit pour dire voilà, la Guinée, tant. Qui exploite? La Guinée a quoi dans ça? Dites-nous. La Guinée a quoi dans l'affaire de Simandou là?
C'est-à-dire, prenez les gens au sérieux, quoi. C'est-à-dire, lorsque des gens comme les Djiba Diakité, les Amara, des propagandistes, sont en train de distraire les gens. Oh, Simandou, le chemin vers la prospérité. Et celui, le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé, qui s'est battu pour retirer Simandou bloc, un bloc des mains de Bernice Taïmet. Qu'est-ce que vous allez dire du président Alpha Condé, bande de guignols? Vous êtes là, vous êtes flanqués. Ce n'est même pas des entreprises. Vous êtes en train de retirer les permis aux Guinéens. Et vous vous flanquez devant les gens. Oh, Simandou, vers le chemin. Hey, Simandou, c'est du bruit. Le contenu, la Guinée n'a rien. Ça, je vous le dis. Hein. Ça, je vous dis, hein, c'est du bruit. Le contenu, il n'y a rien. Parce que, regardez aujourd'hui tout ce qui se passe. Si ce n'est pas les plages, les lieux de loisirs, c'est des jeunes sans vision. Ce n'est pas des militaires comme Ibrahim Traoré. C'est pourquoi je dis Mamadi va souffrir. Hein. Alma Fossier. Et on vous prévient à partir du 30e. Wallah, vous allez sentir. Déjà, vous avez commencé à recruter encore, non? Vous avez commencé à recruter encore les jeunes. Hey, Bachar al-Assad, il avait combien de personnes? Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas tiré les leçons? Bachar al-Assad, il est parti. Ok? Au Ghana, là, il y a eu élection. Ancien président, il est revenu encore. Ancien président, il est revenu encore. En matière de démocratie en Afrique de l'Ouest, tout le monde prend exemple. Donc, si vous voulez, le CNRD, recrutez encore. Les recrutements que vous avez commencé dans ces 2 jours-là, nous sommes informés. Parce que moi, je les appelle les escadrons de la mort. Mais ils vont trouver le peuple en face. Je vous ai dit, le peu de légitimité que vous aviez, il vous reste 23 jours. Après les 23 jours, les leaders politiques, personne ne va vous reconnaître. Vous allez sentir, vous n'avez rien vu. Mamadi, les dadis, ils étaient plus forts que vous. Les dadis, là. Le CNDD, à l'époque, avec les généraux Sekouba Konaté, les Toumba, là, ils étaient plus forts que vous. Et aujourd'hui, le monde est éveillé. Hein. C'est le monde des nouvelles technologies. Donc, vous ne pouvez pas tromper quelqu'un. Si vous voulez monter, vous allez descendre. Mais à partir du 30e, à partir du 30e, comme on vous l'a toujours dit, c'est la désobéissance. Mais si vous pensez que vous allez continuer, nous tromper, nous endormir, à faire de Simandou. Le président Alpha Condé a fait 11 ans ici. Ce n'est pas les revenus de Simandou que le président Alpha Condé a fait rêver les gens. Non. 11 ans. Lui, ce n'est pas le projet de Simandou. Vous avez échoué maintenant. Oui, le chemin vers le bonheur. Les Guinéens, attendez, hein, qu'au 15 ans. Simandou 2040, que le chemin vers la prospérité. Ça dit dans 15 ans. Regardez-moi des guignols, des Mongols comme ça. Vous n'avez même pas honte. En faisant cette propagande, avec des milliards. C'est-à-dire les ministres vont là-bas. Oh non, on leur dit, voilà, Simandou 2040. Quelle propagande? Hein? Président Alpha Condé n'a pas guéri ça. À Bernice Taïmet, Tongo Justice, pour que Simandou revienne dans les portefeuilles de l'État. Et si les bandits aujourd'hui, eux, ils sont en train de nous faire la propagande, Simandou 2040, vous êtes malade? Ça prouve à suffisance que vous avez échoué. Ça prouve à suffisance que vous avez échoué sur tous les plans. C'est ce que vous avez fait. À Birimara bloqué. La Guinée, et n'a pas fait Biriluna au dehors, dans 15 ans, c'est un air de bonheur, Fimane. Hey, pourtant, je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. J'ai dit, vous n'allez pas arriver au chevilles du président Alpha Condé. Alpha Condé, mon Mercedes, ça le roro sera yétebe. Président Alpha Condé n'a pas acheté des vestes, des habits qui coûtent cher. Le président Alpha Condé n'a pas acheté des jets privés pour lui, pour dire qu'il faisait les voyages au nom de la Guinée. Non. Hey. Kolubonignon na sou kerente. Masalute kerende.
Vous pensez que c'est l'arrogance, c'est la force qui dirige un pays. Non, c'est le savoir-faire, c'est la tête. Je vous ai prévenu, vous n'avez pas compris. Vous voyez aujourd'hui, tout est mélangé dans vos mains. C'est comment vous maintenir. L'armée guinéenne, vous avez vu ce qui s'est passé du côté de la Syrie. Vous êtes conscient, l'armée guinéenne en général. Vous êtes conscient, bec à long, ils ont enlevé le président Alpha Condé. Quoi qu'on dise, la gestion de notre pays, les 11 ans du président Alpha Condé, notre économie, le FMI, félicitait la Guinée, ici. Notre économie, malgré Ebola, le FMI n'a jamais dit, voilà, la Guinée, notre économie, voilà, ça ne va pas. Non. Le CNRD vient avec la démagogie. Avec la démagogie. Donc, autant militaire, la Guinée, sorry, vrai sorry. C'est à vous de relever le défi. Mouna dernière sono. Et 3 ans, 3 mois, tout ça c'est fini maintenant. Il reste que quelques jours. 23 jours, nanan lourd. 3 ans, 3 mois, et mousse siraba. Pédan kanana la Guinée Fokora, autant sorry, dans kanana autant Fokora. Vous allez accepter que Mamadi va venir encore faire combien d'années à la tête de ce pays? Tout ce qui était conseil, on a donné ses conseils à Mamadi, il n'a pas compris. Je vous ai dit, le problème de Mamadi, c'est son entourage. Commencez par Idi Amin, Bala Samoura et Amara. Voici les 3 grands perturbateurs. Voici les 3 grands problèmes. C'est-à-dire, Mamadi aujourd'hui, ça je vais vous le dire. C'est pas parce que voilà, je suis opposé. Quand tu as le pouvoir, tu veux bien faire. Mais lorsque tu es mal entouré, tu vas mal tourner. Et il a sa part de responsabilité. Soit ils ne sont pas bons, il les enlève. Soit s'il cautionne, il est le responsable, c'est ça. Donc c'est pourquoi nous disons que c'est lui Mamadi. Mais tant que ces gens-là sont là, ben, regardez, même dans ça, lorsque vous décaissez plus de 65 milliards, vous prenez des jets privés, et vous voulez que ce dernier soit président de la République, pendant ce temps, vous videz le trésor, 65 milliards. Aujourd'hui, il loue des avions pour faire des tournées à l'intérieur. Pourquoi Dansa ne peut pas prendre les 4x4? Pourquoi Dansa ne peut pas prendre les 4x4? S'il veut faire le tour de la Guinée pour la vulgarisation, pourquoi Dansa monte des avions, dans l'avion? Pourquoi? Ça dit, cette transition, c'est du jamais vu. En 3 ans, si on revoit les factures depuis que Dansa est président du CNT, les voyages de Dansa, les dépenses, simplement pour les voyages seulement du CNT, mais je vous jure que beaucoup de Guinéens vont tomber malades. Beaucoup de Guinéens vont tomber malades. La Guinée Kagbegbe, Fouramane. La Guinée Kagbegbe. C'est incroyable. Incroyable. Pourquoi tu ne peux pas prendre des 4x4? Comme vous dites que non, Mamadi est bon, tout va bien en Guinée. Pourquoi dans ça? C'est des avions privés, vous louez aujourd'hui. Après avoir fait sortir 65 milliards. 65 milliards. Donc, franchement, essayez de respecter le peuple de Guinée. Ok. Minute, les gars. Je suis venu chercher. Minute. Bon, comme je le dis, dans ça, aujourd'hui, qui veulent nous convaincre, voilà, nouvelle constitution, Mamadi peut être candidat. Mais je vous dis, c'est après cette transition que beaucoup de Guinéens vont se rendre compte que ce coup d'État, ça a été un échec. Imaginez, la Guinée avait déjà obtenu l'organisation de la Coupe d'Afrique. Et vous savez déjà, l'organisation de la Coupe d'Afrique, ce que ça rapporte au pays en matière d'infrastructure.
les routes, voilà, ça crée de l'emploi dans le pays. Mais à cause de ce coup d'État, nous avons perdu tout ça. Et je vous ai dit au début du coup d'État, le président Alpha Condé, avant le coup d'État, avait déjà gelé les comptes des membres du gouvernement. Et on avait suffisamment d'argent. Avec le guichet unique, beaucoup de choses allaient dans le pays. L'État guinéen n'avait pas de problème. Aucun pays. Pendant les 11 ans, qui a entendu problème de paiement? Les enseignants contractuels aujourd'hui, 10 mois sans être payés. Les boursiers, on n'a jamais entendu ça, malgré l'opposition farouche de ses opposants au régime. Mais aujourd'hui, la Guinée ne fait que reculer. On nous fait perdre la canne. Le peu d'argent qui était là, ils sont en train de mal gérer. Mais les proches de Doumbouya aujourd'hui. Et c'est ce que le président... Moi, je vais toujours le dire pourquoi j'aime le président Alpha Condé. Demandez les responsables du RPG. Demandez les membres du gouvernement. La douane, au niveau de la douane. Au niveau de la douane. Même les ministres. Vous savez, ceux qui avaient continué jusqu'à les dernières années de feu général Lansana Conté, paix à son âme. C'est-à-dire, quelqu'un qui est proche du pouvoir envoie un appel seulement, on dit au directeur, demandez si quelqu'un pouvait appeler le DG, général Toumani, pour dire, même les ministres ne pouvaient même pas rentrer chez Toumani Sangaré. À plus forte raison pour dire, voilà, ok, mon général, j'ai un conteneur. Non, le président Alpha Condé avait donné l'ordre. Même si tu veux, il faut être le fils du président Alpha Condé. Tu as un conteneur, tu vas dédouaner. C'est pourquoi il y avait suffisamment d'argent. La douane, les recettes de la douane. Mais si vous voyez qu'aujourd'hui, on ne fait qu'augmenter les tarifs, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Et vous faites ça, vous faites souffrir la population. Les commerçants, ils vont augmenter les prix. Et qui paye? Le peuple. Les proches de Doumbouya. Tous ces gens-là, les Amara, tous ces gens, quand ils ont des véhicules, ils appellent. Wallah, on est en train de fatiguer seulement les directeurs là. Les vrais bandits même sont à côté. Les vrais bandits sont au dehors. Est-ce que le directeur peut prendre des décisions? D'abord, on m'a donné, un gros dossier lourd encore dans l'affaire du port. Mais, je crois dans 2 jours, je vais traiter ça et je vais mettre devant vous comment ils ont rendu le port pauvre. Parce que je vous ai donné les chiffres ici au temps du président Alpha Condé. On pouvait dédouaner, faire sortir 250 à 350 conteneurs par jour. Mais aujourd'hui, en 24 heures, il ne peut pas faire sortir 90 conteneurs. Parce que les opérateurs économiques ont fui à cause de la mauvaise politique du CNRD. Mauvaise politique du CNRD. Lorsque des proches de Mamadi, ils appellent le directeur, oh, voilà, n'a conteneur n'a tordé. Les gens, hey, ce n'est pas un régime normal. Ce n'est pas un régime normal. Parce que Mamadi, lui, n'a pas compris. Il ne sait pas ce qui se passe. Et les directeurs, ils ont peur d'appeler Mamadi pour dire, ah, telle personne me demande. La maman de Doumbouya peut appeler. Des gens passent par la maman de Doumbouya. Ah, il faut appeler le directeur. Anna Doninato, Anna conteneur. Des conteneurs qui peuvent faire rentrer plus de 200 millions, 300 millions, 500 millions à l'État. Comment la Guinée, comment on peut payer les fonctionnaires? Si des particuliers, des individus sont là à s'enrichir, la douane est devenue une propriété privée. Pourtant, on nous disait ici que voilà, ils vont lutter contre la corruption. Mais, comme vous n'avez pas compris, aujourd'hui, regardez, hein, Foy Bental, bro. Aujourd'hui, si on parle de président Alpha Condé, c'est de la gestion on parle. C'est ce que je vous disais dès le départ. Vous parlez troisième mandat. Vous, aujourd'hui, là, vous voulez... C'est-à-dire la charte de la transition, vous êtes en train de violer. Vous avez vu, depuis le départ, moi, je parle de la gestion. Pourquoi j'ai aimé le président Alpha Condé? Je parle de la gestion. Pourquoi j'ai aimé le monsieur? Mais vous, depuis que vous êtes là, c'est de la gestion les Guinéens parlent aujourd'hui. On ne devient pas, par exemple, c'est pas la beauté ou bien, voilà, les habits, les tenues militaires que vous portez. Non, c'est pas vos chars là.
la bonne gouvernance, conditions de vie des Guinéens, depuis que vous êtes venus. Est-ce que les Guinéens peuvent dire alhamdoulilah? D'ailleurs, du côté de Koronti, voici encore une bêtise. Je crois que c'est une maman qui est gouverneur de Kaloum. J'ai un respect pour les mamans. Mais franchement, ce qui se passe au niveau de Koronti, leur transformateur a explosé comme d'habitude. Et aujourd'hui, tous les propriétaires des bâtiments aujourd'hui, c'est-à-dire c'est incroyable. Ils vont de porte à porte pour demander à ceux-ci de mettre de l'argent pour acheter des transformateurs. Vous avez vu ça dans quel pays sérieux? EDG, actuellement, l'argent que vous faites, vous avez vu ça dans quel pays? Quel pays se développait dans ce désordre? Dans ce désordre. Le gouverneur de la ville de Kaloum, de Conakry même, je vais dire plutôt. Le maire de Kaloum, avec ça, vous courez derrière le CNRD, on enlève des maires, des élus du peuple, par des tocards comme vous. Comment vous pouvez faire des collectes pour dire, voilà, les propriétaires des immeubles, il faut donner de l'argent? Ah, cette transition, franchement, c'est du désordre. C'est du désordre lorsqu'on nomme des gens par affinité. Ils n'ont pas de niveau. Je l'ai dit, quoi qu'on dise, Sekouba Konaté, au moins lui, il avait fait tonton Jean-Marie Doré, paix à son âme. Il y avait un gouvernement civil, un gouvernement d'union nationale, où le tonton Jean-Marie Doré était le premier ministre. Là, les militaires ne pouvaient pas influencer sur le pouvoir. C'est pourquoi le général Sekouba Konaté est parti vite. Mais Mamadi Doumbouya, on lui a donné le plein pouvoir. Seydouba Bangoura, a Kolombara Djifé Falaobe. Ka Moumoun non di Fala Kaloum di Mebe, Mounon di Felibe. Di la Guinée Moussigama Dede. Ka mon vidéo rabat ma TikTok ma, aura fa, ou a expliqué bé, parce qu'on est en train de tromper. Au barato des gens comme les Ahmed de Paris, des gens comme Ibro Diabatera Guinée, parce que comme Anyambara, na Guinée dit nous à Binjamane, mais comme Awama Massé Fene. Je vais continuer. Sekou Keita, Amara Golo Game 10 000 fois. Ok? Bala Samoura Golo Game 10 000 fois. Djiba Golo Game 10 000 fois. Ousmane Gawal Golo Game 10 000 fois. Voilà. Et quand l'on fallu nte Mamadi Nenade. Nta Nenna. Nda critique comme Adiani Nyamka. Mra fallu nkonda critique comme Adiani Nyamka. Nto Nenna boko. Mais Amara a Golo Game. Bala Samoura a Golo Game. Djiba Diakité a Golo Game. Idi Amin, Nyotola ele, Nkabara mfa kenyebo, nda toye à cause de son âge. Mais à Tolu, à Soussou, Minou ni ne de se blala musokerenko, al begoro game 10 000 fois. Parce que otana fa arabego, ntamo, tambara fala, omato roati se bara e bala, comme vous venez avec, tant que vous parlez, n'arabile fe ora bosse nam. Et tana fala ma obeade walu nakisono. Mutamu, voilà. Bon, la famille, je vais devoir vous laisser. Voilà, je suis venu chercher une personne à l'aéroport. Donc, on se reprend. Nous n'allons pas nous fatiguer. Voilà, je vais revenir sur le sujet après. Désolé, voilà, pour des raisons de temps. Et nanara, ya même amérinde rako. Oh, damaro, l'herbira na auto kui. Ya, muta na auto nene na kui de. Moutan walimane, mouna aéroport naiki. Moutan walimane, moukobri fema. Du lundi au vendredi, moutan walimane, mouna auto nankui. Anu moukene denere moara bama mene. Ya memane, ito atoma et dougoula. Damaro, oui, attends, ana vidéo, nerebire, ana auto, ya, na auto sare kolo. Autant dougoulé. Oyengate mouna, omuna ma contraire yo faladi. Otanga vala kono leri bira araba manaki la gineke damaro nouvelle na kam falama enana na mema mais autant combitier
vie muna otanere yira ora situation mu langue sinde hein oto omo katama wenge rani maka beno ga dogo wa kombi meni vie mu yira tamara fala tamuna ntanyira la gene blogueuse respect na munu ne retagi munu ne wayamane musika mamu yoga life kui khamre ya mafalambe ora tamuna nyira mikoyono ntambinja ni inum binja une fois na doublé mané 10 fois voilà chaque magasuba amara golo geme bala samura golo geme jiba golo geme otana falama anu torok tem naka nda musse sera ba montana. Merci Ouma Kourouma, Moussa Balak, merci Sam le Normand Oudino, voilà, merci Brahima Diallo, voilà, Saliou Fofana, merci à vous, Bakary Potter, merci Yassine Ba, Ibrahim, Marafala Obe, Kakombina Nafa Ouma Wara Samba, Kame Kombita Natan Falamane, Guinée Kombi Munatan Rabama, Fon Fakaloganake, mais on nous fa Kombira Keoki, Mara Gulemane, Mouta Moubena Nyomade. Natan hakali ma ye compara mane muta mu kombiti otana tirebe munana répondre Saran Lagare Konde, merci à vous, merci. Voilà, Allah Ibrahim Nabe, il est temps pour moi d'aller au boulot, merci.